Drapeau du Grand Assemblée en l'air Fort-France. Maï, bonsoir. Alors, à 11h, micro coupé. Par conséquent, je peux comprendre que je fais une intervention plutôt pas très longue. Et comme c'est nous qui avons invité, cordonnier mal chaussé, eh bien c'est moi qui ai fait le principal sacrifice là. Mais en même temps, nous tenions une série orateurs de haut niveau et d'après moi, qui permettent d'éclairer nous à dans le choix nous qui fait. Alors évidemment, je les remercie tous qui viennent. Je les remercie aussi les militants qui préparaient la manifestation là et je demande des autres applaudir. Je les remercie aussi en série personnalité que je ici de Maman Diamant, Joseph Angélique, qui démasquait brillamment les tricheries au diamant. Je remercie aussi camarade Narciso de Ducos, qui est engagé dans le même combat. Je remercie des camarades comme Christian Emmanuel, bien connu Fort-France. Et puis, je les dis aux soyards, aux toutes, que peut-être Alfred Marie-Jeanne, Claude Lise, Nilor, et puis tout le grand assemblée, basent votre confiance à dans le combat. Mais, foutre votre bandou, courage et puis force pour mener le combat là. Et en fait, grand assemblée, ce n'est pas seulement les 6 organisations. Grand Assemblée, c'est un peuple qui décidait de prendre Divini en la main. Grand Assemblée, c'est surtout Zot Martinique, peuple Martinique. Eh bien, il y a l'occasion de nous débattre au soir. Je vais simplement faire un point en l'air la question de la société martiniquaise. Nous voyons que nous avons un programme économique, d'aménagement. Mais on doit comprendre que tout ça n'a pas de sens si pas qu'à essayer de répondre à la question de savoir comment virer structurer la société martiniquaise là. Parce que zot kawaii, la violence quotidienne à dans le pays, les meurtres parce que yo mal gardé ou qu'a tué un monde, ou bien parce que yo gardé madame ou qu'a tiré en monde. Ou alors trafic de drogue et qui pays a venir en plaque tournante la drogue et ni des moun m'a parlé à pied trop en là yo, mais on peut pas dire que c'est des petites mains. Là, il question de drogue, on ne peut pas parler de petites mains, surtout les alliés à la mafia italienne. Eh bien, toutes ces questions-là qui ont fait que la société martiniquaise là, est disloquée, est désorientée. Et vraie question, c'est de savoir si nous pouvons retrouver en l'AREL. Et toutes les propositions que nous avons faites là, c'est pour retrouver en l'AREL. Bas la jeunesse en l'AREL. Mais en même temps, camarades, si nous ne sommes pas capables de répondre à un certain nombre de grandes préoccupations pays Talani, nous pouvons arriver. Ces préoccupations là, c'est les inégalités. Des inégalités de plus en plus importantes entre Martiniquais. L'échec scolaire massif de plus en plus. L'immigration, 2000 jeunes qui partent chaque année. Le vieillissement massif de la population. C'est ça les enjeux. Et tous ces enjeux qui posent un problème essentiel, c'est la question de la capacité du peuple martiniquais à survivre au-delà des décennies qui ont fini. Et Tebouchi travaille le Grand Assemblée, travaille nous toutes, nous générations là, c'est un travail considérable parce qu'il s'agit de
virer bas un pays confiance, de virer bas un peuple confiance, de virer mettre un pays du bout. Et nous avons dit très clairement que la manière pour nous résoudre ça, c'est d'abord, en l'air 2 ou 3 points, et qui m'en aller rapidement, le vivre ensemble. Comment manière nous allons vivre ensemble. Nous sommes un pays ethnique des gens qui d'origine différente. Nous sommes un pays carrefour. Ni ça qui sortit en Afrique, ni ça qui sortit en Inde, en Asie, en Europe. Pas ni peuple qui naît sous X. Tout peuple ni droit en mémoire. Et dans le même pays, on peut ni plusieurs mémoires. Et chaque ces mémoires a la ni place, mais pas ni en mémoire qui pour mépriser en l'autre mémoire. Pas ni en origine qui peut être supérieure à l'autre origine. Mais il faut que pour ça, nous oser garder l'histoire nous en face, garder comme nous, parce que nous pouvons résoudre ça par l'oubli, nous pouvons résoudre ça seulement si nous sommes capables, quelle que soit l'origine ethnique nous, de garder comme nous en face, de garder l'histoire nous ensemble et de prendre décision de construire en l'autre divinité par tout moment et pays. Deuxième question qui est nous important, c'est la question de la jeunesse en l'arrêt. Alors évidemment, là nous parlons de la jeunesse, nous savons que toute jeune pas en bêtise. Nous savons que nous ces jeunes qui a résisté, qui a fait Martinique honneur. Mais nous savons aussi que nous avons une jeunesse qui a suicidé plusieurs manières, qui a suicidé par l'alcool, par les accidents de moto, par les agressions, par la drogue, par une espèce de logique d'autodestruction. Dans un pays et qui, eh bien, nous pas arriver à renouveler les générations. C'est-à-dire nous avons fait moins de détimamaï par couple. Ça veut dire que nous allons aller vers la disparition. Et c'est pour ça, dans le programme, nous considérons que la jeunesse, c'est la principale matière première. La jeunesse martiniquaise, nous pour prendre en charge, pas seulement depuis l'école, mais depuis les mamans enceintes, que nous accompagnons, que nous prenions en charge et que nous ayons une vision qui soit une vision de l'excellence pour le pays. Et ça possible. Nous ne sommes pas d'accord que ni plus de 10% des jeunes Martiniquais qui touchés par l'absentéisme ou bien qui n'ont pas un diplôme leur sorti dans un cursus scolaire. Ça ne peut pas durer. Si nous considérons ça normal, c'est que nous avons foi à moun qui dit que nous sommes un peuple qui est inutile, que nous sommes un peuple qui n'a pas ni droit à l'existence, que nous sommes un peuple qui mérite de dominer. Or, nous avons pensé que le pays là, c'est un pays qui n'a un génie. Et il faut que le génie là exprime quoi, mais ça a demandé que ni des politiques qui mis en œuvre dans ce sens-là. Et ces deux défis là, c'est des défis essentiels pour l'avenir. C'est pour tout d'ailleurs, chaque fois qu'Alfred Marie-Jeanne mettait en place des politiques de formation, politiques d'éducation, chaque fois que Claude Lys fait même bagaille là, chaque fois que vous montez au créneau aussi en France à l'Assemblée nationale, c'est pour y venir à ça qui apparaît comme une obsession, mais c'est une obsession vitale pour nous, sauver la jeunesse là pour sauver le pays Martinique. Eh bien, c'est ça l'engagement nous. Alors, dans ces conditions-là, qui sont des conditions dramatiques et tragiques, nous avons parfois des agitations d'ego. Considérer c'est des bois-bois, il y a manœuvrer dans ne sais où, mais qui a bougé en l'eau et qui a fait le bruit. Alors que ce qui est en jeu, c'est l'avenir du peuple martiniquais, même son existence dans les prochaines décennies. Et c'est pour ça combat, c'est un combat qui est extrêmement difficile. Si nous pas ensemble, si nous n'êtes pas épineux, si nous n'êtes pas mobilisés, si tout le peuple n'a pas de bout, nous pouvons y mener un combat là, nous pouvons en tout cas, nous pouvons y gagner. Eh bien, au moment de conclure, puisque je dis coordonner ma chaussée, et qu'il faut laisser Alfred en temps de
de parole parce que c'est lui qui tête de liste nous laissons surtout attirer attention aux autres en laisse ça. Il faut absolument que nous gagnions le 6 décembre. Là, nous avons dit absolument, nous parlons dit pas absolument à n'importe quel prix. Nous les dit simplement que c'est vital pour l'avenir que nous gagnons le 6 décembre. Et que tous les militants, tous les sympathisants, pour faire tout ça, ils paient pour la victoire claire, nette, large, incontestable dès le premier tour. Alors bien entendu, ici à Fort-de-France, nous sommes à la fraude électorale. Et nous, à ça, à la dernière élection municipale, mieux, là nous allons devant le tribunal administratif, nous y veut démontrer que dans le bureau de vote Didier, tenu par un personnage très connu du PPM, démissionnaire, première vice-présidente du Conseil régional de Martinique, nous y veut faire la démonstration, et les juges reconnaissent ça, démonstration que c'est une falsification de procès verbal du Haut-Tala. Autrement dit, le procès verbal qui a été déposé en mairie, signé par tous ceux qui étaient au bureau, n'était pas le procès verbal déposé à la préfecture de la Martinique. Ces juges-là, qui reconnaissent ça, à leur bureau Haut-Tala, et pas ni pièce poursuite qui fait contre ces mondes-là. Voilà dans quel pays nous vivons. Et c'est pourquoi le combat nous a mené, c'est non seulement un combat contre eux, mais c'est contre l'État français complice. Et c'est pour dire, face à tout ça, et face des gens qui ont pensé aussi que l'élection sans concours mais, au plus sur affiché mais, j'en ai 1, 2, 3, 4, c'est pas ça l'élection. L'élection, c'est l'élection peuple-là. En monde, en bulletin vote. En femme, en bulletin vote. En homme, en bulletin vote. Et nous n'y besoin véritablement en la valasse. Car c'était en vingtaine de jours, c'est 20 jours que nous pouvons utiliser à fond pour continuer à convaincre. Ça nous fait extraordinaire. Nous y va contre la logique du pouvoir en place et de l'État colonial socialiste français, nous y va vers ces courbes-là. Mais une victoire n'est jamais acquise. Et nous commandons les militants solennellement d'aller au monde, d'aller aux des voisins, de militer, de faire porte à porte, de sorte que le dimanche 6 décembre, qu'à la mémoire de France Fanon, nous offrions un acte de dignité au peuple martiniquais, c'est-à-dire la victoire. Merci.